Les amis, bonjour! J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler de l'épisode, cette fois, numéro 103 de Dragon Ball Super. Avant de commencer cette vidéo, je voulais revenir sur un élément de l'épisode 102, auquel je voulais parler avec vous, sur la symbolique, en fait, tu vois, Brian Château, Brian Jean-Jacques, là, je sais pas quoi, il se transforme, le pouvoir de l'amour, et on voyait dans l'arène, en fait, certains qui étaient clairement sous le charme et d'autres qui trouvaient ça dégueulasse, cette transformation. Moi je la trouvais dégueulasse un petit peu. Et on a vu, je crois, le Kaioshin ou je sais plus qui de l'univers 7 dire que c'est quelque chose qui peut plaire en fonction des goûts, en fonction de ceci, en fonction de cela. Oui, parce que le questionnement se faisait, on se dit mais comment ça, il n'y a rien de beau dans cette transformation. Et le message que je voulais montrer la dernière fois, et j'ai oublié malheureusement, mais les gens profitent aujourd'hui, c'est que clairement on y voit dans cette transformation de la beauté, de l'amour, de ceci, cela, qui est perçu différemment, un message du fait qu'on peut percevoir la beauté de manière différente. Par exemple, le surpoids qu'on peut percevoir chez Brian, truc qui se transforme, n'est pas quelque chose de moche en soi, en fonction d'un contexte, en fonction d'un lieu, en fonction d'une société, en fonction de beaucoup de choses. Donc on peut voir que beaucoup de personnes d'univers différents étaient sous le charme de ces transformations, autant que nous, par exemple, qui sommes un petit peu liés à l'univers 7, trouvons ça un peu bizarre. Et le message, il est là, il est sympa. Parce que ce que tu vas trouver beau, toi, tu vas dire, par exemple, regardez la Joconde. À l'époque, c'était un signe de très grande beauté de faire ce genre de peinture. La Joconde, c'était une très belle femme. Aujourd'hui, il y en a, ils vont dire, mais c'est ça la beauté. Parce que la société évolue, la télé, le truc, on nous met dans un contexte, on nous définit qu'est-ce qui doit être beau et qu'est-ce qui ne doit pas être beau. Et ça, c'est sympa parce qu'il y a un message là-dessus. Ce qui est beau pour toi peut être moche pour d'autres. Et c'est ce qui a été défini un petit peu par le Kaioshin ou je sais plus qui l'a dit dans l'épisode 102. Bref, voilà, je voulais parler de cette option. Je vais revenir à l'épisode maintenant numéro 103. Et cet épisode en soi, il y a un moment qui est très très touchant, qui peut devenir nul si ensuite ça revient à ce que je vais vous dire après, mais on va revenir un petit peu dans la globalité de l'épisode, vous dire ce que j'en ai pensé, bref, blablabla. C17. On va pas rentrer dans un million de débats, on va commencer encore une fois avec C17. J'aime énormément le fait qu'on puisse ressentir en lui le temps. Et quand je dis le temps, c'est que on ressent, par rapport à C17 qu'on a pu connaître des années avant, que des années se sont passées, que le personnage a évolué. Et ça, c'est très 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 beau, très 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 fort de pouvoir nous mettre et nous faire évoluer un personnage comme ça qu'on peut ressentir dans son évolution, dans son caractère, dans sa force, dans tout plein de domaines. C17, c'est une réussite pour l'instant et c'est l'un des personnages pour l'instant qui dans le tournoi marque un peu les esprits de l'univers 7, c'est par rapport à son évolution, son charisme, sa personne. Un peu à l'opposé de ce qu'il était avant, même s'il était un petit peu froid, moqueur, etc. à l'époque, aujourd'hui il est devenu beaucoup plus mature par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ce qu'il est devenu, et je trouve ça très très bien fait. Dans cet épisode-là, il a même été un petit peu le sauveur de Goku, qui lui, par contre, les années ne le réussissent pas, à part en termes de power-up, etc. Donc, Goku, le mec toujours aussi naïf dans les combats, en train de se faire arnaquer par Jacqueline, je sais pas quoi, qui lui lance des petites boules avec des petites feintes. Bon, la spécialité de cette fille qui lui jetait des kikoas, je sais pas quoi là, en fin de compte, c'était d'alterner un petit peu la manière dont les boules venaient sur lui. Parfois elle se bloquait, parfois elle venait direct, donc Goku en fait ne pouvait pas avoir le timing d'esquive nécessaire, et à un moment donné, Goku il était dans le mal. Et c'est là que C17 est intervenu pour sauver Goku, lui qui dans le passé était créé pour le tuer. Le symbole est beau, le symbole que beaucoup de gens ont oublié. C17 a été créé pour tuer Goku. Aujourd'hui, C17 lui sauve la vie. Enfin, la vie, le tournoi, il sauve la vie à tout le monde. Et ce qui est encore super avec C17 dans cet épisode-là, c'est qu'on voit un petit peu même sa personne s'éveiller et se reconnaître un petit peu en tant que sauveur de l'univers 7. Lorsque on voit Brian Château qui s'énerve et qui, elle, lui dit « Tu vas voir, nanana », à son tour, lui aussi se met à s'énerver. C'est C17 qu'on n'a jamais vu un peu comme ça. Vraiment, il assume son rôle et il se porte garant, j'ai envie de dire, de la protection de son univers. Qui dit protection de son univers parle aussi de ses animaux, de ce qu'il aime. C'est pour ça que C17, pour l'instant, c'est la meilleure évolution qu'on a pu apercevoir en soi. Le Yardrat. Oui, j'avais envie de parler du Yardrat. Encore une fois, celui-ci qui est intervenu un petit peu comme un chevalier. À un moment donné, on y voit le Kaioshin de l'univers de Brian Château et tout, qui, lorsque les deux filles étaient en danger,
c'est vu dire, un truc du style il y a les chevaliers. Et juste après avoir dit ça, on y voit notre Yardrat qui arrive avec son déplacement instantané pour s'enfuir un petit peu avec les Brian Château et tout. Donc je pensais qu'on allait en finir avec les filles et tout ça et leur univers, mais en fin de compte, on nous les réserve pour une élimination différente, parce qu'on sait que ce genre de personne-là va être éliminé à un moment donné. Donc si, moi dans ma théorie, je me dis que si on les garde, alors qu'on aurait pu très bien les sortir maintenant, c'est qu'on a des petites choses à en tirer, soit d'une transformation de quelqu'un qui va les sortir en 2-2, soit d'un Jiren qui va péter un plomb, soit de Kale, soit d'un personnage qui va être appréciable. En fait, ils vont être éliminés pour nous montrer quelque chose. Parce que de notre côté, on a vu de quoi elles étaient capables. Je pense pas qu'elles peuvent être encore au-dessus. Donc après avoir tout vu, si on nous les enlève sans être éliminés, forcément, c'est qu'elles vont être utiles à la puissance de quelqu'un d'autre. C'est un petit peu le prototype de quelque chose. Ouais, ça va être le joujou, j'ai envie de dire. Maintenant, le Yardrat, je reste dans le mystère, parce que Goku, ça y est, il est clairement conscient que c'est un Yardrat, qu'il est de l'univers 2, je crois, et que à aucun moment il se pose des questions. Donc, est-ce qu'il y aura une discussion vraiment avec les Yardrats? Ça, on sait pas. On sait pas, avec le Yardrat, en tout cas, je sais pas. J'aurais aimé savoir, parce que, au vu de son pouvoir, le Yardrat en soi, il peut se déplacer. J'imagine que le Yardrat en soi doit maîtriser la téléportation, le déplacement instantané, mieux que Goku. Étant donné que ça vient de chez eux, le pouvoir, ça serait, à mes yeux, dommage. Et si on peut voir quelque chose de ce pouvoir qu'on n'a jamais vu avec Goku, comme une téléportation... je sais pas, un truc ultra... un truc vraiment plus puissant que la téléportation, mais de cette même racine, faire quelque chose d'énorme, comme pouvoir, par exemple, téléporter un lieu entier. Imaginez que le Yardrat, je sais pas, à un moment donné, sa planète commence à partir en vrille, il a réussi à la téléporter vers un autre univers. Et là, ce serait complètement dingue, t'imagines, parce que il a l'air d'avoir une importance. Il est appelé Jimizu Sama. Ça veut dire que il est, voilà, considéré un petit peu comme leur boss, quoi. Ou par respect de sa supériorité, mais en gros, il a l'air supérieur. Donc Jimizu, là, Jimizu, tu me regardes? Si tu es supérieur à ces personnes-là, c'est que quelque part, t'as fait quelque chose de mieux. En termes de puissance, t'as pas l'air plus puissant, mais quelque part, t'as dû faire quelque chose d'important, soit pour le peuple, soit pour cette supériorité que tu possèdes aujourd'hui. Donc j'aimerais savoir c'est quoi. Ce pouvoir-là, en soi, en tout cas, je pense qu'il faut le développer de mieux en mieux, et le Yardrat, ce serait très bête qu'il n'y ait aucune explication sur lui. Pourquoi nous mettre un Yardrat si on ne nous apprend rien de lui, de son univers, d'où il vient, et comment ça se fait qu'il est de l'univers 2, alors que, je sais pas. Bref, en tout cas, si on nous les a retirés encore une fois sans les faire perdre, c'est qu'il y a encore une petite chose à prendre. Autant dans le positif pour eux, autant pour les faire détruire, pour nous montrer la puissance de quelqu'un d'autre. Parfois, c'est comme ça qu'on utilise les choses. Gohan et Piccolo, enfin en action. Parce que ça faisait un petit moment qu'on voulait les voir, et qu'est-ce que ça a donné? Personnellement, j'ai essayé, on va dire, de regarder le truc avec recul. Parce que c'est vrai que c'est amené de manière gamine, la manière dont Gohan a un petit peu sorti Botamo. Mais ce que j'aime bien dans cette démarche, c'est qu'en fin de compte, Gohan a réfléchi, voilà, on a amené l'histoire d'un Gohan dont on fait comprendre encore le temps qu'il l'a amené à tout ça, parce que je vous explique. Gohan, en soi, connaît Botamo par rapport à ce qu'il a été dit de Goku, de Piccolo, par rapport au premier tournoi qu'ils avaient fait la dernière fois. Donc, on a amené cette touche de connaissance de Goku qui a enseigné à Gohan, et cette intelligence que Gohan possède. C'était pas un combat genre je l'ai battu parce que je suis meilleur, c'était un combat, j'ai réussi à le faire sortir parce que Gohan, en soi, est quelqu'un de très intelligent, et de cette intelligence, il a utilisé l'enseignement que Goku et tout ça ont pu lui dire sur Botamo. Il ne l'a pas tapé dans le vide comme ça juste pour lui faire mal, mais en étant conscient qu'il ne pourrait pas lui faire mal, et que Botamo est confiant de sa force, c'est ce que Gohan lui a dit au moment où il allait le sortir, il lui a dit être trop confiant par rapport à son pouvoir, c'est une faiblesse quelque part, hein. Fais attention. Et en soi, c'est très bien, parce que Gohan a utilisé son intelligence, c'est en accord avec sa personne, etc. Maintenant, ça a été amené de manière enfantine. L'autre, oh non, je peux plus marcher. Vite, je vais tomber. Ah, je te jette des boules de feu et je tombe. Et on termine avec le Kamehameha Business. Avant Dragon Ball Super, moi je trouve que ça y est, on terminait plus les gens avec du Kamehameha. C'était fini. Mais il y a la touche commerciale.
Le Kamehameha, c'est le charme de Dragon Ball, de Goku, etc. Pour que les enfants à l'école aiment Dragon Ball, il faut leur apporter un élément qui le raccroche. Avant, ce qui raccrochait les enfants Dragon Ball, tout le monde faisait quoi avant? C'était Kamehameha, on faisait tout ça. Et aujourd'hui, Dragon Ball Super retouche à un nouveau public enfant qui n'existait pas à l'époque. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de clins d'œil par rapport au passé, parce que les anciens, ça y est, on les a dans la poche. C'est les nouveaux qu'il faut ramener. Et les nouveaux, il faut utiliser un petit peu la même graine qui a attiré les anciens. Donc, c'est pas pour rien aujourd'hui qu'à chaque fois, il y a un Kamehameha, une attaque double de Goku, de trucs, Parce que ce qui a vraiment marché dans le passé, vous allez voir que ça va toujours être réutilisé aujourd'hui. Parce que tout simplement, ils ont la recette de ce qui a ramené des gens à eux, de leur business, etc. pour le refaire aujourd'hui avec les enfants d'aujourd'hui. Un enfant reste un enfant, hein, et on le douille de la même manière. Donc c'est pour vous dire que j'en ai un petit peu marre que la finalité d'un combat avec Goku et Vegeta soit à peu près toujours la même chose. On va en l'air, et un Kamehameha. C'est bon, à un moment donné, c'est bon, d'accord, Kamehameha, on l'a compris. Mais tu le fais pas 1 million de fois, le truc. Là, si dans ce tournoi, on revoit un Goku ou un Gohan qui termine avec un Kamehameha, je vais péter un plomb. Bref, en soi, Gohan a sorti Botamo de manière intelligente. Il s'est même transformé, là, avec sa mèche qui ressemblait à un bec de corbeau. Ce qui a été sympa, encore une fois, bien amené avec Gohan, c'est ça qui est bien. Voilà, dans cet épisode, c'est vraiment ces petites choses amenées, des petits détails importants par rapport à chaque personnage, sa personnalité, et on se rend compte que le temps jusqu'à maintenant n'a pas été inutile. Il y a eu de l'enseignement. Gohan, qui toujours, ça y est, baissait sa garde après avoir fait un peu de mal à son adversaire en pensant que ça y est, et ben là, au moment où il s'est retourné, Botamo allait lui lancer une boule, il s'est retourné, il a réussi à la contrer, voilà. Gohan a évolué, comme un peu ses 17, on ressent l'avancée du personnage et la compréhension de l'enseignement qu'il peut obtenir. Gohan et Piccolo ont ensuite affronté les deux autres personnages qu'il restait, les deux seuls même qui restaient de l'univers de Goas. Et là en soi, les deux personnages étaient sympas. Donc premièrement, Piccolo avait l'air de se faire malmener par l'autre. Au début, je me disais, mais c'est quoi ce délire? Sauf que Piccolo, intelligent comme il était aussi, Piccolo avait fait un petit peu exprès de se manger plein de coups pour isoler son adversaire et ensuite lui sortir sa technique qui était super belle. J'ai oublié le nom, mais vous vous rappellerez, lorsqu'il jette plein de boules, toi tu crois qu'il t'a raté parce que tu ne te touches pas, et après tu vois elles sont toutes autour de toi, et c'est après qu'il décide de toutes les faire venir sur toi pour te faire exploser ta tronche. Il restait Gohan contre l'autre individu qui manipulait, j'ai envie de dire, son ki. Donc tu pouvais pas trop bien le percevoir ni le toucher correctement. Mais Gohan a réussi en se laissant toucher pour savoir où était son personnage, pour le tabasser, etc. Ce personnage en face quand même avait l'air de protéger quelque chose. Il lui expliquait que désolé, c'est un plaisir de combattre avec toi et tout. Tu vois, malgré la tronche bizarre qu'il avait, il dégageait quelque chose de serein, d'un peu propre, j'ai envie de dire en lui. Quelque chose de pacifiste même. Il disait, je suis désolé, mais j'ai des choses à protéger. Bon, limite, je me bats pas parce que j'ai envie de te dégommer la tronche, mais tout simplement parce que j'ai des choses à protéger. Et là, en soi, c'est encore beau comme message. Donc après ce combat, on y voit vraiment la finalité. On a vu que Gohan quand même a réussi à reprendre le dessus avec un peu de difficulté. Et c'était la fin, voilà, comme je vous ai dit, il y a eu le Kamehameha, machin et tout. Et là, il ne restait plus personne dans l'univers de Goas. Goasu. 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 C'est la musique de la tristesse que je vous interprète, car l'univers de Goasu fut anéanti. Et ça, voilà pour l'une des premières fois, deuxième fois dans Dragon Ball Super, où il y a un élément assez triste, assez dur. Rappelez-vous, Mirai Trunks du futur, lorsque sa mère a été tuée par Black Goku. Premier élément, enfin, dans Dragon Ball Super, où je trouvais ça touche à la mort d'un personnage proche, etc. La tristesse, voilà, tu ressens quelque chose de dramatique. Et aujourd'hui, c'est la deuxième fois dans Dragon Ball Super que je ressens cette chose-là. Goasu.
ce qui est sublime en plus avec ça, c'est que la tristesse n'est pas amenée par rapport à un Gowasu qui dit « Non !» Gowasu, là, en soi, vous savez quoi? Avant même que cet univers soit détruit, il encourageait les siens. C'est un sage. Gowasu, c'est un sage. Il représente en soi le Kaioshin à mes yeux à la perfection. Il est sage, il veut le bien, la création des choses. Et donc, même avant de mourir, même si à un moment donné, il a repris espoir en la vie, il a dit « Il va falloir accepter notre destinée quelque part. » Gowasu, il a la foi en lui. C'est pas celui qui allait dire « Non, il faut qu'on trouve quelque chose. » Gowasu, je te fais une déclaration. Je t'apprécie, Gowasu. Vraiment. Je sais que après cet épisode-là, beaucoup de gens auront une larmichette. Mais, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, il s'est passé un truc de ouf, mais ça peut être mal foutu. Parce que je suis sûr à 97,3% que les univers Gowasu et tout ça ne vont pas disparaître éternellement. D'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire soit les Super Dragon Ball, revenez, ça va, ce truc, tout ça n'a servi à rien. Ou bien tout simplement que les univers en soi sont détruits, mais qu'ils réapparaissent ailleurs, enfin je sais pas quoi, mais vous verrez que on ne peut pas à mes yeux faire retirer tous les autres univers et en laisser qu'un seul. C'est pas en accord avec ce que Dragon Ball Super nous fait aujourd'hui. Ce serait bien. Moi je dis pas que ce serait pas bien, mais le problème c'est que Dragon Ball Super touche beaucoup un public d'enfants. Il veut toujours être en accord avec cette liaison. C'est-à-dire il va pas jamais montrer à l'enfant c'est la perte d'un être cher, c'est la finalité, on ne le reverra plus jamais, c'est triste. Non. C'est pas comme dans l'Attaque des Titans ou un autre animé qui se voit être, qui touche un public bien plus mature et qui se doit d'être compréhensif de la vie. Hein. L'autre il se fait bouffer. Hein. Il va pas revenir demain, ça va, non, j'ai été ressuscité par Albert, t'es pas au courant. C'est pas comme ça. Hein. Donc, c'est très triste. Gowasu a été détruit avec son univers, encore une fois de manière un peu trop rapide à mes yeux, limite c'est une téléportation, c'est même pas une destruction. J'aurais aimé plus une destruction avec des choses qui explosent, comme comment ça s'appelle, le Hakai. À la rigueur, d'accord, mais là c'est disparition. Et en plus de ce détail-là, de cet univers qui est triste, qui a été voilà, éliminé, ce qui m'a vraiment touché, c'est le combattant qui affrontait Gohan. On y voit ce qu'il voulait protéger en soi. Et là, c'était une petite photo par terre avec lui-même, sa femme et son bébé. Et ça, Gohan, il a regardé la photo. Voilà comment on nous fait un petit peu ressentir l'importance de ce tournoi, bien qu'à côté, il y a beaucoup de salade, mais dans des petits détails comme ça te remet la respiration, j'ai envie de dire, de la compréhension en soi. Et là, quand vraiment, même moi, j'ai vu la photo, cette photo, je vais la mettre en miniature même. C'est un symbole, c'est beau, triste à la fois. Et Gohan, en voyant cette photo d'un père, d'une mère et d'un enfant, bah ça lui a évoqué quoi à votre avis? Un être qui voulait protéger ce que lui-même voulait protéger. Gohan se remet donc en question 2 fois plus en se disant « Je suis dans le même état de protection que cet individu ». Et il n'a pas réussi à protéger tout ce qu'il aimait. C'est peut-être la dernière fois, moi aussi, que je revois Videl et Pan. Bien que nous, on sait que non, parce que logiquement, mais quand on se met dans la place du personnage, de ce qu'on veut nous montrer, c'est qu'il y a cette tristesse de voir quelqu'un comme nous qui a perdu ce qu'il aimait. Voilà les amis, c'est tout pour l'épisode numéro 103 de Dragon Ball Super, qui à mes yeux n'était pas un épisode de ouf. Heureusement que la finalité en soi ramène des choses, heureusement que c'est 17... Je pense que cet épisode, on peut l'apprécier si on regarde chaque individu, comment il est devenu, pourquoi il est devenu comme ça, l'émotion qu'il peut y avoir. Mais si on regarde directement que du combat, que de comme ça va pas être cool. Ouais, c'est pour ça que moi j'ai essayé de le voir d'une seconde vision et je trouve que ça peut être appréciable de cette manière-là. Chaque personnage, en fonction de ce qu'il a vécu, en fonction de ce qu'il a appris, de ce qu'il est lui-même, son évolution, ceci, cela, etc. Bref, n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonne-toi et réabonne-toi si c'est pas encore fait, active la clochette, je sais pas quoi. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Gowasu. 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 Gowasu.